Bonjour tout le monde, c'est Maxime Tremblay de l'épée légendaire. Aujourd'hui, je vous fais la courte critique vidéo pour la toute nouvelle Microsoft Surface 3. C'est une nouvelle tablette récemment lancée qui se trouve à être un successeur de la gamme Surface et Surface 2, mais qui, dans les faits, s'apparente beaucoup plus comme étant une petite sœur à la Surface Pro 3, puisque maintenant, on a un PC complet à l'intérieur de cette petite tablette. Donc, une des grandes nouveautés, vous pouvez tout de suite le voir, c'est que maintenant, le bouton d'accueil n'est plus en bas, il est sur le côté ici. Du côté droit, on retrouve encore une fois la majorité des ports de la tablette. Donc, ici, on a le jack audio 3.5 mm. Ici, c'est le port de rechargement qui est un port USB, et qui est aussi un port USB fonctionnel. Donc, si vous branchez un adaptateur ici, ça va fonctionner de la même façon qu'un port USB traditionnel. Ici, on a un port USB 3 pleine grandeur, donc très pratique pour l'utilisation de tous les jours. Et ici, un port mini DisplayPort. Donc, malheureusement, si vous aviez des adaptateurs, si vous arrivez avec une Surface et une Surface 2, puis vous aviez des adaptateurs mini HDMI, tant pis, ces adaptateurs-là ne fonctionneront pas ici. À l'arrière de la tablette, on voit le tout nouveau logo au lieu d'avoir où est-ce que c'était écrit Surface auparavant. Je vous le montrerai tantôt sur la Surface 2. C'est le logo de Microsoft, un logo miroir, donc l'effet est très beau, l'effet est très bien réalisé. Sur le dessus ici, on a le bouton d'alimentation et le bouton pour l'ajustement du volume aussi. Ça, c'est une nouveauté. Auparavant, c'était sur le côté. Sous le pied, juste ici, on a un port micro SD, donc pour étendre la capacité de mémoire de la tablette. Dans mon cas, j'ai la version 128 Go. À l'avant et à l'arrière, on a évidemment des caméras. Donc ici, caméra et micro. On a la même chose à l'arrière aussi. Donc on a caméra et micro ici aussi. Et voilà ce qui fait le tour pour la tablette. En nouveauté, comme la Surface Pro, c'est peut-être pas très visible ici, mais les haut-parleurs de la tablette sont maintenant intégrés au design à l'avant. Donc on voit ici la petite fente, il y en a une autre de l'autre côté, similaire à ici. Donc maintenant le son est beaucoup meilleur qu'avant. À l'intérieur, évidemment, c'est Windows 8.1, donc le système d'exploitation qu'on connaît déjà depuis un peu plus d'un an. C'est pas Windows 10 encore, mais la mise à jour vers Windows 10 va être gratuite. Et à l'intérieur aussi, pour les spécifications de l'appareil, donc on a un processeur Intel Atom X7 Z8700, donc 8700. C'est un processeur à 1,6 GHz qui peut grimper en mode burst jusqu'à 2,4 GHz. On a 4 GB de mémoire vive ici dans mon modèle à moi, qui est le modèle 128 GB. Il y a un modèle aussi 64 GB qui existe, qui ne possède celui-là que 2 GB de mémoire vive. Donc c'est peut-être un modèle que je recommande un tout petit peu moins pour ça. Donc ensuite, pour le reste, comme je dis, c'est une tablette. L'écran est très beau, d'une résolution de 1280 par 1280, donc c'est un peu plus que du HD. Ça donne une résolution de... Ça donne 214 points par pixel, donc lorsqu'on parle de densité de pixels. Le logiciel vient avec une suite Office complète. Il vient avec un abonnement à Office 365 pour un an. Et si vous avez déjà un abonnement à Office 365, ben, un an va simplement être ajouté à votre abonnement actuel. La tablette est super fluide. Le processeur Atom X7 m'a vraiment surpris. Je croyais que la tablette aurait beaucoup plus de difficultés à faire les tâches régulières. Mais lorsqu'on parle de tâches régulières avec un PC, soit des réseaux sociaux ou soit faire des documents Word ou des choses comme ça fonctionne vraiment très bien. Ici, j'ai un logiciel que j'utilise souvent qui s'appelle Tweetium, qui sert à aller sur les réseaux sociaux justement. Donc, ça fonctionne très bien. Aucun lag. Tout fonctionne parfaitement. On peut toujours, comme à l'habitude, afficher des travaux et nos réseaux sociaux en même temps, comme ici. Exactement, exemple, je présente mon fichier Word où est-ce que je suis en train de travailler, qui va être la critique complète avec les réseaux sociaux ici qui sont sur le côté. On peut en afficher seulement qu'un seul, simplement tourner, revenir à l'accueil, ouvrir une autre application ou aller visiter un site web sur Internet Explorer, soit en version moderne ou en version bureau aussi qui est disponible. Donc dans les deux cas, c'est possible. Et comme on a un processeur Intel maintenant, vous pouvez installer
tous les logiciels qui vous tentent. Donc, si vous voulez aller, si vous préférez Firefox plutôt à la place de Internet Explorer ou Google Chrome, même si vous voulez aller vers Google Chrome aussi, c'est tout à fait possible, évidemment. D'ailleurs, concernant les performances de cet appareil-là, comme la mémoire vive est plutôt limitée, en particulier pour le modèle 64 GB, faites attention au logiciel que vous utilisez et ce qui tourne. Vous allez devoir faire un petit peu plus de management au niveau du multitâche. Mais avec la version 4 GB, en général, ça va très bien. En particulier si vous vivez beaucoup dans l'interface moderne, cette interface-là, puis ces nouvelles applications-là, qui deviendront bientôt des applications plutôt universelles, le management de Windows pour la RAM de ça, c'est beaucoup mieux, donc c'est vraiment plus naturel. Puis si jamais il y a trop d'applications ouvertes, mais le système d'exploitation va libérer la mémoire vive automatiquement, donc ce qui améliore les performances beaucoup. Concernant les performances, la tablette n'a aucun problème à tourner les jeux vidéo. Par exemple, si je démarre Halo, Spartan, Assault. Au niveau des jeux vidéo qui proviennent du Windows Store, ça fonctionne très bien. Par contre, c'est un processeur qui demeure quand même assez limité. Donc, lorsqu'on parle de jeux vidéo, par exemple, qui proviendraient, qui seraient sur Steam ou des choses comme ça, exemple Far Cry 4 ou Battlefield, donc c'est des jeux qui sont déjà beaucoup trop lourds pour un processeur aussi petit. Donc ça ne fonctionnera pas. Par contre, vous pouvez faire de l'édition photo. Ça, il n'y a pas de problème pour l'édition photo. Avec Photoshop, c'est un peu plus lent évidemment que sur une machine plus puissante. Mais ça fonctionne très bien aussi. Et puis, pour le montage vidéo, c'est la même chose. Il faut simplement être beaucoup plus patient. Mais c'est quand même plus possible là, que sur l'ancienne gamme, en fait, que sur la Surface 2, exemple. Parce que là, maintenant, on peut vraiment installer les outils d'édition qu'on veut. Ensuite, c'est pas mal tout pour l'instant. L'autonomie, le prix de lancement, c'est 640 $ pour la version 64 GB et c'est 779 $ au Canada pour la version 128 GB avec celle-là qui a 4 GB de mémoire vive. Gardez toujours à l'esprit que le nouveau clavier, celui-là ici, qui est le clavier qui s'appelle Surface 3 Tide Cover, est vendu en accessoire et très dispendieux aussi, c'est 160 $, ce qui porte le prix de la tablette au total à 939 $ si jamais vous décidez d'acheter la version 128 GB. C'est cher, c'est cher, mais il n'y a pas beaucoup de comparatifs dans cette gamme-là, dans la gamme des hybrides, donc des PC avec clavier détachable. Il y a quelques modèles, mais il n'y en a pas énormément et généralement, c'est pas mal dans les prix, surtout compte tenu de la qualité, de la finesse de cet appareil-là. Donc là, on parle vraiment d'une tablette qui est assez fine. On parle de 9,7 mm. Et puis, on a aussi un poids de 620 grammes, 622 grammes environ. Donc ça, c'est quand même très, très intéressant si vous êtes à la recherche si vous êtes à la recherche d'un appareil ultra mince et ultra léger. Comme PC, c'est ultra mince et ultra léger. Juste un petit comparatif rapide avec la Surface 2, tout de suite juste à côté. J'ai la Surface 2. Donc, une des nouveautés de la Surface 3, c'est qu'on a maintenant 3 pieds. Donc, on a 3 positions pour le pied. Donc, ça, c'était la position 1, la position 2 et la position 3 maintenant. Alors que la Surface 2, on avait 2 positions seulement, 1 et 2, et il n'y en a pas d'autres après ça. Et l'autre grosse différence aussi, c'est concernant le port de rechargement. Ici, on a un port micro USB qui est beaucoup plus versatile. Donc maintenant, c'est qu'on peut utiliser le même adaptateur pour aller, exemple, pour recharger son téléphone et recharger sa tablette ensuite. En contrepartie, on perd le côté magnétique. Donc ça ici qui est un port magnétique qui est plus sécuritaire si jamais vous accrochez le fil, mais aussi beaucoup plus rapide pour le chargement parce qu'au niveau de la Surface 2, on parlait d'environ 2h15 à 2h20 pour un rechargement complet de 0 à 100%. Alors que pour la Surface 3, le rechargement, il va falloir que ce soit planifié un petit peu plus parce qu'ici, on a un chargement qui prend environ 3h30 pour faire de 0 à 100%. C'est pas mauvais, mais c'était quelque chose qui était mieux sur la version précédente. C'est un des défauts d'utiliser un port micro USB. Donc, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez surtout pas à visiter notre site web épélégendaire.com pour venir consulter l'article complet. Merci beaucoup.